Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle ouverture de display. Et aujourd'hui, on s'ouvrira l'héritage de la destruction. Donc, il y a pas mal de petites cartes sympas. On a du support pour Diabellstar. On a vraiment des choses intéressantes. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti pour l'ouverture. Donc, je pense ne pas être le premier à ouvrir cette display, surtout que je l'ai eu quand même en retard. Donc, on va pas trop s'attarder sur les cartes un petit peu random. Nous, on cherche du Tempai, le nouvel archétype dragon. Donc ça va être plutôt intéressant d'avoir des cartes comme ça qui vont être jouées directement dans la méta. Donc c'est parti pour le premier booster. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on va avoir d'intéressant. Concerto de la musique. On aura le Gogol, Dragon jumeau Memantolène dans les pas de papa et la première rareté. Attention, oh le tour silencieux en super rare. C'est une magie rapide. On aura bien sûr du Seigneur Lumière aussi, et on va bientôt avoir un nouveau deck de structure, extinction du Cendré aussi, et avancée rouage ancien avec le Scarabée Samouraï Raina Raika. Donc on aura du Raika, on aura du rouage ancien et aussi du Cendré, donc l'archétype qui est exclusif au TCG, le Cendré, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. On a eu des cartes dans Phantom Nightmare. Donc là, héritage de la destruction, on aura un peu de support. Voilà, l'archétype qui nous intéresse, ça sera le Tempai Dragon Fadra. Donc tout ce qui est Tempai, voilà, avec les Sangen, qui est les magies de Tempai, la sorcière Cri Charcro, le dragon au croc de lune, et attention, la rareté, on aura en ultra rare le Vouivrement, le dragon croque-mort, qui est plutôt pas mal. Donc j'ai pas eu le temps de regarder, c'est un monstre illusion. J'ai vraiment pas eu le temps de regarder un petit peu toutes les cartes. Fortin la forteresse, Égide Seigneur Lumière, commandant rouage ancien, et les Dunovatus Docus, qui va être une très bonne carte qu'on peut intégrer dans le deck Dinosaure, malgré que Dinosaure s'est pris une banne avec Dragon Charge Borel et la Baronne de Fleurs. Donc ça va être un petit peu plus tendu à jouer, mais ça peut être intéressant pour faire du local, pas forcément du compétitif. Le Bomba Capricieux, qui est une carte pas mal. Invocation Sangen, la Batcha, la Magistrat de la musique, c'est vrai, du support musique. Et là, on aura notre première super rare en cendré, donc fer de lance de la cité cendrée. Donc, vous pourrez jouer le deck cendré avec Phantom Nightmare et cette display-là, héritage de la destruction, tankiste rouage ancien. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas trop m'attarder sur les communes, malgré qu'il y a des communes là-dedans qui sont vraiment assez sympathiques. Je pense que vous pourrez vous les avoir en à l'unité, je veux dire pas très cher. Duel des rouages anciens, braise rafraîchissante, et le chaman de la cité cendrée, qui est aussi une belle carte. Franchement, les cendrés sont vraiment des belles cartes. Ils sont inspirés des lores comme les Dark Souls. Donc c'est vraiment assez sympathique. Je le trouve vraiment très très beau. Donc dites-moi aussi vous en commentaire ce que vous aimez, ce que vous recherchez, et quelles sont vos attentes de cette display. On aura le Rania Raika en la lien fusion Memantolène, le Rania Raika. On aura le Maestral, le Métal Tronus en super rare, pareil, qui est une belle carte aussi, qui est assez intéressante aussi. En un clin d'œil, tankiste rouage ancien, danse de la chasse Raniara, butin du péché du sommeil Morian. Donc on aura aussi du support, comme je vous ai dit, pour le butin du péché. Donc moi c'est celle que je cherche, la Diabellstar, la Diabellesse, je crois qu'elle s'appelle, butin du péché. On aura le couplet de la chanteuse de la musique, le Gogol, soldat squelettique Raniara, lézardos exténué, et le Dandy Banglion, un deck, je crois que c'était joué dans Naturia, ça il me semble. Donc c'est un monstre de plante, ça peut être pas mal. En un clin d'œil, on a Aezra Dragon, la dévocation dérangée, Valmonica Dissormania, et butin du péché Sommeil. On va continuer cette ouverture, donc dites-moi aussi en commentaire, vous, ce que vous allez jouer, ou quel deck cendré à l'infini vous avez envie de créer. C'est vrai que les thèmes paille... Oh mon dieu, en ultra rare, la Diabellstar de l'œil de serpent, qui est jouée actuellement dans Snake Eyes. Oh là là, magnifique, elle tombe en ultra rare, magnifique, je suis trop content. Impeccable, c'est la carte que je recherchais, le support Diabellstar. Il me manque une secrète, ça serait bien, la petite secrète Diabels là. Oh, ça serait exceptionnel. Braise rafraîchissante. On cherche aussi du Tempai, on en veut du Tempai. Donc là on a la synchro Tempai Dragon Jumeau Memento, griffe de Shurilen, et là on a la bénédiction de la sans-voix aussi. On a du support pour le deck sans voix, avec l'eau, avec le crâne
le squelette là et le Tenpai Dragon Shudra. Donc on aura pas mal de cartes Tenpai à l'intérieur et franchement on va pouvoir faire le deck assez facile. Donc c'est quasiment que des communes en plus. Donc en gros encore le Fandra, le Fadra et la deuxième synchro, Invocation Sengen, bon là que du Tenpai donc impeccable. Le Z-Arc Roi Suprême Univers Synchro, Lutte du Butin du Péché, Spectre Esprit de la Terre Sauva, Tankiste Rouage Ancien, le Fortin de la Forteresse Cachée. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas le temps trop de m'attarder sur les cartes communes et je pense que vous en fichez un petit peu des cartes communes. Vous avez vu, je pense, assez d'avant-première pour ceux qui s'intéressent à cette display. Nous on va plus voir. Oh, Code de l'âme, il est vraiment très très beau en Cybers là. Waouh, magnifique. La petite super rare Code de l'âme, il faudrait que je regarde un petit peu à quoi elle sert. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder vraiment toutes les super rares et toutes les ultras. Et je me suis vraiment plus intéressé à Tenpai, à support Diabels ou alors support Sanvo aussi. Double die, Sangen Kaimen. Donc on aura chemin de la volonté. Ça je connais pas, c'est un terrain. Donc, je crois que ça joue avec les UA. Attends, mais c'est pas une secrète quand même. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit je vais avoir une secrète. Donc on n'a pas encore eu une seule secrète qui a été tombée. C'est vrai qu'on a aussi les Raika, hein, on verra si je peux en avoir, mais c'est pas forcément un deck qui m'intéresse plus que ça, les decks planques insectes. Je suis pas forcément trop fan, même si j'aime bien jouer le deck par exemple collé aux troupes. On aura vraiment pas mal de non, mais là c'est trop. Non, mais là c'est vraiment trop. J'ai une boîte cheatée. J'ai la Diabellstar en ultra rare et j'ai la Diabelless. Oh là là, mais attendez. Regardez, elle brille un peu là. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais elle brille un peu hors du cadre. Oh là là, non, mais c'est un banger. C'est un banger, j'ai une display de fou malade. C'est une display incroyable. J'adore ces ouvertures. Oh, j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. J'ai ouvert aussi des boosters séparément. Je suis tombé sur une secret. Non, mais avec 4 boosters séparément, je suis tombé sur une secret. Vous vous rendez compte de la chance? Oh là là, c'est incroyable. La Fierté d'Or Éradicateur, c'est vrai que moi aussi je joue Fierté d'Or avec Punk, donc ça peut être intéressant. Hop, oh là là, la Diabelless, non mais là c'est trop. Là c'est trop grave. Là c'est trop grave, je suis trop content. La petite secrète qui tombe et c'est exactement celle que je voulais. Non mais là c'est insane. Non, j'adore ce genre d'ouverture. J'espère que vous aussi vous kiffez. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, hein, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Fierté d'Or éliminateur. Donc lui, on va jouer en une fois dans le deck Fierté d'Or. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il est pas très joué Fierté d'Or, même pas du tout représenté parce que voilà, tu dois jouer avec TLP, etc. Et c'est pas forcément le meilleur, même si on peut piquer les monstres de l'adversaire avec les Fiertés d'Or, faire des synchropos dans le tour de l'adversaire. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur Master Duel. Et là, on a le petit Dorcus de Souverain Raika. Donc, insecte, comme je vous dis, là, c'est une ultra rare. La petite lien qui est aussi intéressante en un clin d'œil. Valmonica, Irradiateur, hop. Deux Seigneurs Lumière. Ouais, les boosters, ils sont un peu durs. Il y en a certains, ils sont un peu plus durs que d'autres. On aura le Dragon au Croc de Lune, Valmonica, le Sengen Kamen. Je pense que j'aurai assez pour faire le Tengen. Le Tenpai, il veut dire Golem. Mais attendez, mais regardez, la rareté, elle est magnifique. Oh là là, le rouage ancien, il est magnifique. Golem des ténèbres, rouage ancien, il est incroyable. Mais attendez, mais on dirait vraiment presque une ultimate. J'ai l'impression que ça brille vraiment bien. Oh là, c'est incroyable. Horrible. Faufileur Scarabée, Spectre Esprit de la Terre, Butin du Péché, Sommeil. Il nous reste encore une secrète. Je crois en ultra rare, on a eu ce qu'il fallait. Il me semble, j'en ai eu 3 ou 4. Sangen Kaiman, Mente, Invocation Sangen, Braise rafraîchissante, la Sorcière Pendule. Les pendules, c'est pas vraiment plus ce qui m'intéresse. Fortin, Avancé, Rouage ancien, Commandant, Centurion. C'est vrai que le Centurion aussi, il est pas mal représenté en ce moment dans les tournois, on en voit pas mal. Et là, avec le support, ça va peut-être les aider à faire des choses encore plus intéressantes. Le deck musique, je sais pas trop ce que ça peut valoir, mais ça peut être intéressant, centré à l'infini. Multi-univers. Uniquement, si vous contrôlez pas de carte, face recto, votre cible une magie de terrain qui est bannie ou dans l'un des cimetières, détruisez cette carte. Et si vous le faites placer la cible dans votre zone, oh, ça peut être intéressant. Moi, ça peut être intéressant dans... Oh, attendez. Non, c'est pas celle que je voulais. C'était le Diabels là que je cherchais. Et une autre carte. Hop là, hop. Lézardos exténué. Donc c'est un reptile. Le Croc, Fusion Memento, Sorcière. Écho des gardes.
Waouh, avec les monstres de Joey. Donc voilà, encore un Tenpai, Cyclos, carambolage fréquent des gobelins motards. C'est vrai qu'on a aussi des cartes pour gobelins motards. Il nous reste plus beaucoup de boosters à ouvrir. Je vais assez vite, hein, comme je vous ai dit, j'enchaîne parce que nous, on s'intéresse plutôt au Tenpai. Oh là, les Tenpai, mais je vais avoir ce qu'il faut. Au Tenpai et au reste. Harponneur Poissonborg en super rare. On aura Lutte du butin, Fortin de la paix, Horrible Faufileur du tombeau. Hop là, comme ça au moins ça vous fait pas trop chier qu'on regarde les cartes que vous connaissez déjà, hein. Comme je vous ai dit, les communes vous les connaissez sûrement déjà en avant-première, ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Sangan Cayman dans les pas de papa et la petite Supera, elles sont vraiment magnifiques par contre les cartes dans cette extension, avec la petite carte fusion pour le deck musique. Il nous reste encore une secrète, hein, il me semble, hein. Il nous reste encore une petite secrète qui est pas encore tombée, donc on va voir peut-être avec les decks à la fin, enfin avec le booster à la fin, le moine Reika. Et là je vois une synchro. Est-ce que c'est la synchro Tenpai? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est la synchro Tenpai. Elle est magnifique aussi. Bon je crois que je vais pouvoir me faire le deck Tenpai assurément, je vous le dis, hein, Shudra. S'il y en a qui sont intéressés par des cartes que par exemple je vais avoir en triple ou en double, n'hésitez pas à me le dire, hein. Peut-être que je vous le vendrai. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, hein. C'est là aussi que je partagerai un petit peu toutes mes trouvailles et tout ce que je voudrais échanger, par exemple. Canon et la Secret, je crois que c'est la meilleure, hein. Raina Raika, la graine maléfique en Secret, magnifique. Celle-là, c'est vraiment une bonne carte, hein, pour ce deck-ci. Donc une bonne Secret, je suis quand même content. Franchement, les deux Secrets sont vraiment très très bonnes. Donc je suis plutôt content et satisfait de cette ouverture. Les ultra rares, ils sont magnifiques aussi, donc super cool. Et le dernier, je vais vous dire, c'est une super rare, du coup, Invocation Sanguine et la sorcière pendue qu'on avait déjà eu, donc en 2 fois, les arcs cuirassés, commandant en un clin d'œil. Je vais faire une petite pause et je vais vous montrer toutes les cartes de rareté différentes que j'ai eues.